Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce tirage pour les balances dans lequel nous allons découvrir quelles vont être les énergies du mois de novembre 2020. Donc je vais prendre une carte de l'oracle des fées pour avoir l'énergie principale. Ensuite une carte du True Black Tarot, une arcane majeure pour avoir la grande influence. Je développerai avec le tarot de Marseille et ensuite je recouvrirai avec quelques oracles. Comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Balance, novembre. Et nous avons la carte de l'expression qui vient de sortir pour l'oracle des fées. Le soleil. Alors, l'énergie qui vous accompagne pour cette période, ça va être l'expression. Sur la carte, il est écrit « L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler ». Cette carte, elle nous indique que durant cette période, il va falloir vous exprimer, pas uniquement par la parole, mais également peut-être par la création. Et c'est le fait de libérer toutes ces idées que vous avez à l'intérieur de vous qui va également vous libérer et qui va vous permettre d'avancer. C'est une carte qui peut nous parler de pratiquer une activité comme un sport, comme du chant, comme du dessin, une activité artistique, une activité créatrice. Et le fait de pratiquer cette activité, le fait d'extérioriser les choses est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir libéré, de vous sentir en harmonie avec vous-même, notamment si vous pratiquez un métier dans lequel vous n'avez pas la possibilité de faire ça, donc un métier qui n'est pas forcément créateur, qui n'est pas forcément artistique. On vous dit que ça va être quelque chose de nécessaire pour vous. Et à côté de ça, on a la carte du soleil. Donc cette carte, elle nous indique que vous allez briller, que vous allez vous retrouver sous la lumière. Donc c'est une carte qui nous parle de réussite en tout genre, mais qui a une légère prédominance justement dans le domaine artistique, dans le domaine de la création, si vous voulez. C'est une carte qui, de manière générale, nous parle de la réalisation de ses désirs. On va briller, on va être heureux. Donc là, je pense que, à moins que vous soyez dans un métier artistique vraiment, où là, on vous dit qu'il va vraiment falloir y aller, il va falloir tout donner, parce que vous allez briller, vous allez être sous les projecteurs, vraiment. Mais autrement, on vous indique que au niveau de cette période, il va falloir vous tourner vers une activité artistique. Comme je vous ai dit, que ce soit du dessin, de la peinture, ça peut même être de la danse, ça peut être peut-être le fait de pratiquer un sport, parce que le fait de pratiquer un sport permet de s'exprimer également en libérant des énergies qui peuvent être des énergies négatives ou des énergies positives, mais pour lesquelles on avait un trop plein d'énergie, donc il faut les faire sortir. C'est aussi une manière de s'exprimer, hein. Donc je pense que durant cette période, on va vraiment être là-dedans et ça va avoir un lien avec ça. Donc je vais développer avec le tarot de Marseille pour voir un peu ce qu'il peut nous donner. On a la reine de bâton, la tempérance, la reine de denier. Voilà, bah ça allait vite, hein. Tout est tombé. Alors, 7 de bâton. Vous avez quand même 2 reines, hein, dans ce tirage. Alors, cette reine de bâton, elle représente vos énergies à vous. Donc, la reine de bâton, c'est une personne qui est intelligente. C'est une personne qui est dynamique, qui a l'habitude de tout organiser, de tout gérer, que ce soit son travail, que ce soit sa famille, ses amis. Elle organise tout et elle gère tout en fait. Elle est sur plusieurs tableaux en même temps et elle arrive à gérer plusieurs choses en même temps. D'ailleurs,
c'est une gagnante si vous voulez. Elle arrive à résoudre les problèmes. Elle peut être aussi également une mère très attentive, qui sait prendre soin de ses enfants, qui sait les écouter. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Et là, je pense que cette carte, elle nous indique qu'il va falloir que vous concrétisiez un projet. Un projet qui soit vous mettra dans la lumière, donc que ce soit la lumière extérieure aux yeux des autres, mais peut-être qui vous apportera la lumière à l'intérieur de vous justement. Donc cette carte elle nous indique que vous êtes capable de le faire parce que vous êtes une reine de bâton là durant cette période. Donc si peut-être ce qui vous bloque c'est de vous dire ah bah, j'ai justement pas assez de temps parce qu'entre mon travail, mes enfants, mon mari etc c'est compliqué. Voilà, cette carte elle vous indique que vous allez réussir à en trouver et n'hésitez surtout pas à essayer d'en chercher parce que vraiment c'est pour la bonne cause et notamment au niveau de ce qui va être possible durant cette période. Vous avez la tempérance. Donc la tempérance elle nous parle d'alchimie, elle nous parle du fait de réussir à lier deux choses qui s'opposaient. Donc si vous pensiez que quelque chose n'était pas possible et peut-être vous empêcher de mettre en avant cette expression, sachez que la tempérance va vous aider pour ça et cette carte vous indique vraiment que vous allez y arriver. Vous allez réussir à tout concilier en fait, à trouver une place pour chaque chose et en plus à faire en sorte que ce soit fluide. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une chose qui sera lésée par rapport à l'autre. C'est vraiment ce qui va être possible durant cette période. Dans l'hypothèse où on serait dans une expression orale, donc dans le fait qu'il va falloir que vous parliez à quelqu'un de quelque chose, la tempérance, elle nous indique que les choses vont quand même bien se passer, qu'il n'y aura pas de gros conflits et que finalement vous allez réussir à trouver un accord, à trouver un arrangement si vous voulez. Par contre, au niveau de ce qui va être plus compliqué, vous avez une reine de denier. Alors là, je pense qu'avec cette carte, on vous parle d'une personne de votre entourage, très certainement de sexe féminin, qui va peut-être vous tenir tête. Et c'est ça qui va être compliqué peut-être, ça va être de lui faire entendre raison, parce que cette personne ne partagera peut-être pas votre avis, et notamment peut-être pour des raisons financières. Peut-être qu'il y aura un problème matériel qui fait que cette personne ne sera pas d'accord avec vous ou elle ne sera pas d'accord avec vous concernant quelque chose de matériel. Donc ça peut être concernant l'achat de quelque chose ou concernant une dépense, concernant un problème de revenu, etc. Vous allez avoir au cours de cette au cours de cette période, j'arrive plus à parler, une personne de votre entourage qui va vous tenir tête à propos de quelque chose de matériel, peut-être à propos d'argent. Mais pour terminer ce tirage, vous avez ce 7 de bâton. Cette carte, elle indique le fait que vous allez trouver une idée qui va vous ouvrir des portes, qui va vous ouvrir peut-être vers des solutions, ou une idée pour que peut-être cette reine de bâton ouvre un peu son esprit et arrive à voir les choses autrement. Cette carte du 7 de bâton, c'est une carte extrêmement favorable qui parle du fait qu'on va réussir à s'agrandir, qu'on va réussir à augmenter les choses, etc. Donc finalement, je pense que vous allez réussir à faire rentrer ce soleil dans votre vie, donc que ce soit à l'intérieur de vous, briller, être content, être heureux, être en harmonie avec vous-même, ou que ce soit le fait de vous agrandir, donc de peut-être même avoir une certaine petite notoriété durant cette période. Voilà, vous allez réussir donc à trouver un compromis, c'est sûr, parce que vous avez la tempérance, mais à avoir quelque chose de plus dans votre vie à la fin, si vous voulez. Je vais maintenant prendre deux cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément par rapport à ce tirage. Et nous avons l'évolution
Deuxième carte pour les balances. Et la chance. Donc là, on nous parle vraiment d'évolution, hein, du fait de vous élever, du fait d'avoir peut-être une reconnaissance. Voilà, il y a une situation qui va s'améliorer, il va y avoir un avancement. Vous allez peut-être avoir une reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait. Vous allez peut-être avoir une distinction, des honneurs, enfin des choses comme ça. Donc soit vous allez vous retrouver sous les projecteurs, entre guillemets, soit vous allez évoluer, avancer pour vous dans votre vie, à l'intérieur de vous. Et vous serez peut-être d'ailleurs remercié pour ça si c'est quelque chose que vous allez faire dans le cadre de votre travail, par exemple. À côté de ça, on a la carte de la chance qui nous dit que vous allez quand même avoir un petit coup de pouce du destin, si vous voulez. Vous allez avoir une petite aide quand même, ou des choses qui vont vraiment aller dans votre sens et être en votre faveur, qui vont arriver un peu par hasard, pile poil au bon moment, et qui du coup vont vous aider. On nous parle du fait que vous allez avoir de la chance par rapport à cette évolution. Voilà. Peut-être un petit coup de pouce du destin, ou peut-être simplement que le fait que vous allez faire la bonne chose au bon moment, hein, tout simplement. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle Mission de vie pour avoir des indications sur vos activités en règle générale durant cette période. Mauvaise voie. Ouf. Travail collectif. Donc là, on nous parle du fait que, attention, vous n'allez peut-être pas faire ce qu'il faut faire, vous n'allez peut-être pas regarder ce qu'il faut regarder. Cette carte, elle vous indique que vous êtes sur la mauvaise voie, donc vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc ça veut pas forcément dire qu'il faut que vous changez de métier ou de choses comme ça. Mais si peut-être vous avez une idée ou si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, on vous dit attention, vous partez pas dans le bon sens, quoi. Vous faites pas les choses comme il faudrait les faire. Et en l'occurrence, avec ça, on a la carte travail collectif. Donc là, je pense que le message, il va vraiment être que vous allez peut-être avoir besoin d'autres personnes pour vous aider, ou simplement de vous dire parlez-en à d'autres personnes qui, eux, avec un regard extérieur, verront quel est le truc qui cloche, parce que vous ne le voyez peut-être pas. Je pense que le fait d'en parler à d'autres personnes, ou voire même de collaborer avec d'autres personnes sur le sujet qui vous préoccupe, va vraiment être un vrai outil et une vraie aide pour éviter de partir dans la mauvaise direction, justement. Au niveau de vos activités, donc que ce soit activité professionnelle, mais toute autre activité dans votre vie. Hein. Si éventuellement vous avez un déplacement à faire, faites attention de ne pas vous tromper de chemin, ce qui va faire que vous allez arriver en retard. Et n'hésitez pas à demander de l'aide et à demander votre route si vous voulez. Alors ça a l'air très drôle comme ça, mais en fait la reine de bâton, c'est une carte qui peut également nous parler de déplacement. Et c'est quelque chose qu'elle a en point assez fort. Donc avec ces cartes à côté, je pense qu'il est possible qu'il y ait un moment où peut-être le GPS ne marchera plus, je sais pas. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide plutôt que de tourner et de perdre du temps. Je vais maintenant demander une carte à l'oracle, le chakra du cœur, pour voir quelle information on peut avoir au niveau de la vie affective, quels vont être les messages. On en a deux. Rencontre lors d'une sortie et adieu la routine.
Ça, c'est super. Donc cette première carte, elle nous parle du fait que vous allez faire une rencontre au cours d'une sortie. Donc si vous êtes célibataire, ce sera clairement une rencontre amoureuse. Si par contre vous n'êtes pas à la recherche de votre autre, ça peut être la rencontre d'une personne qui, en l'occurrence, pourra peut-être vous aider. Ça sera peut-être cette personne, votre petit coup de chance, ou d'une personne qui va être amenée à prendre une place importante dans votre vie, que ce soit au niveau d'une collaboration professionnelle, voire même en amitié. On est au niveau affectif là, donc ce sera quand même une personne qui va compter dans votre vie. Et à côté de ça, on a la carte Adieu la routine. Donc c'est une carte qui nous dit que les choses vont changer, que vous allez finalement casser vos habitudes et vous allez vivre des choses que vous n'aviez jamais vécues avant. Entre guillemets, votre vie ne sera plus la même. Vous allez avoir un quotidien qui va être complètement différent. Cette carte, elle peut vraiment parler d'une personne qui va vous entraîner là-dedans justement et qui va vous faire vivre autrement, ou du moins qui va vous faire vivre autre chose. Cette carte nous parle également de déplacement, hein, donc on y revient. Donc encore une fois, évitez de vous perdre, mais il est également possible que vous partiez ailleurs pour vivre une nouvelle vie. C'est quelque chose qui est probable. Je vais maintenant demander une carte à l'oracle des anges pour avoir un petit message pour terminer ce tirage. Il y en a une à l'envers. Pour les balances. Et nous avons l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Eh bien écoutez, j'ai rien à ajouter pour cette carte. Je pense que le message est clair. Voilà, et ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour accéder à l'ensemble des tirages du mois de novembre. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre qui, à mon avis, va être sympa. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.